Chers compatriotes, chers militants et militantes du mouvement des générations capables, chers électeurs et électrices de Côte d'Ivoire, le 27 décembre 2025, notre pays se rendra à nouveau aux urnes. Ce jour-là, chacun et chacune de nous aura la possibilité de faire un choix décisif pour l'avenir de la nation. Celui d'ouvrir avec courage et conviction une nouvelle page de notre pays. Les candidates et candidats du mouvement des générations capables, ainsi que les indépendants qui soutiennent et partagent notre vision, se présentent devant vous avec un engagement sincère, un engagement clair. Bâtir une Côte d'Ivoire réconciliée, totalement transformée, souveraine, juste et prospère. S'ils sont élus, comme je le souhaite, ils porteront à l'Assemblée nationale des propositions de loi essentielles pour l'avenir de notre pays. Parmi ces propositions de loi figureront en bonne place une loi d'amnistie générale en vue d'apaiser le pays, de guérir les blessures, de réconcilier les fils et les filles de la Côte d'Ivoire et de sortir définitivement de la spirale des crises militaro-politiques. La loi portant création de la haute autorité du foncier afin de sécuriser nos terres, de protéger les populations, de prévenir les conflits et de garantir la transparence dans toutes les affaires foncières de notre pays. La loi portant création de la haute autorité de l'état civil pour protéger l'identité des citoyens et mettre fin aux fraudes sur les documents administratifs et de voyage. La loi instituant le service militaire obligatoire et le service civique pour les jeunes, afin de former une jeunesse disciplinée, responsable, utile à la nation et prête à défendre la patrie. La loi portant création de l'Observatoire de la démocratie et de la transparence électorale pour protéger les acquis démocratiques et garantir des élections inclusives, justes, libres, transparentes et apaisées. La loi relative à l'organisation et au financement de l'économie de base, afin de protéger les opérateurs économiques ivoiriens, de soutenir la production nationale et de garantir que les richesses créées en Côte d'Ivoire profitent d'abord aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Ces réformes sont profondes. Elles ont pour but de changer le présent et de préparer dignement l'avenir. Elles serviront non pas des intérêts particuliers, mais l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. C'est pourquoi, au moment d'aller aux urnes, je vous invite, vous tous les Ivoiriens, avec confiance et responsabilité, à voter massivement pour les candidates et les candidats du MJC, ainsi que pour les indépendants qui partagent notre vision. J'en appelle aussi à chaque citoyenne et à chaque citoyen, ne restez pas à la maison le 27 décembre. L'abstention affaiblit la démocratie. Aller voter est un devoir citoyen. C'est un acte d'amour envers la nation. Si nous ne nous mobilisons pas, nous risquons de laisser l'Assemblée nationale devenir monocolore et tomber entièrement entre les mains du RHDP.
Cela serait dangereux pour la pluralité démocratique, pour l'équilibre des pouvoirs et pour les réformes dont la Côte d'Ivoire a besoin. Le 27 décembre 2025 doit être un jour de souveraineté retrouvée, un jour d'unité nationale, un jour d'espoir collectif. Ensemble, faisons gagner la Côte d'Ivoire. Ensemble, votons pour l'avenir. Ensemble, votons pour les candidats et candidates du MGC, ainsi que pour les indépendants qui soutiennent notre vision. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre nation.